L'acier au carbone a été choisi pour être le matériau constitutif du surconteneur qui sera l'une des barrières ouvragées placées autour des déchets radioactifs haute activité dans le futur stockage. Il en est de même pour le chemisage qui est aussi appelé tube guide qui sera installé autour du surconteneur. Le surconteneur servira à empêcher l'arrivée des eaux interstitielles en provenance de la roche au contact du verre durant la période pendant laquelle les déchets dégageront beaucoup de chaleur. Cette période est aussi appelée phase thermique. Le chemisage aura une fonction mécanique et permettra aux générations futures de récupérer les colis de déchets si elles le souhaitent durant une période minimale de 100 ans. L'expérimentation qui est devant vous a pour objectif de suivre l'évolution de la vitesse instantanée de corrosion de l'acier au contact de l'eau provenant de la roche. Elle permettra entre autres de valider le choix de ce matériau en tant que barrière dans le futur stockage. Le forage de cette expérimentation est vertical et descendant. 3 couronnes d'acier sont étudiées pour vérifier la répétabilité des résultats. Ces couronnes sont isolées les unes des autres par de la céramique et servent soit d'électrodes de travail, soit de pseudo-références. Pour dire les choses simplement, on mesure un courant électrique entre l'acier potentiellement choisi pour le stockage et une contre-électrode. Cette mesure nous permet de remonter à la vitesse instantanée de corrosion. En langage plus technique, on fait de la spectrométrie d'impédance électrochimique. Toutes les mesures sont faites depuis un ordinateur à distance grâce à une connexion Ethernet. L'eau qui est au contact de l'acier est chauffée à environ 80 degrés pour simuler les conditions de température les plus extrêmes qui s'établiront dans le stockage lors de la phase thermique. Ce sont ces conditions de haute température qui auront le plus d'impact sur les processus de corrosion. Les résultats de cette expérimentation sont intéressants car ils montrent une baisse de la vitesse instantanée de corrosion au cours du temps. Cette baisse s'explique par la passivation des aciers au carbone, c'est-à-dire par l'apparition des produits de corrosion qui protègent en quelque sorte le métal. Cette passivation intervient en conditions anoxiques, c'est-à-dire sans oxygène, conditions qui seront celles du futur stockage dans le long terme.